Le rotor d'hélicoptère dessinait une ombre qui glissait sur la pelouse immaculée du country club. Les convives, serrés autour de petits buffets et de verres étincelants, suivaient des yeux la trajectoire de la machine comme on attendrait une révélation. Le soleil coupait l'air tiède en bandes de lumière. L'air sentait la pelouse fraîchement coupée et, plus loin, des agrumes confits venant d'un plateau. Au bord de la pelouse, parmi robes et vestons, certains murmuraient de curiosité, d'autres de condescendance. C'était la réunion d'anciens élèves la plus attendue de l'année. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous, activez la cloche et likez si vous croyez aux secondes chances. Serena descendit de l'hélicoptère avant même que le bruit ne s'éteigne totalement. Elle tenait une petite caisse munie d'un lin de tissu et d'un tic de main qu'on aurait pris pour de la nervosité si l'on ne connaissait pas son calme intérieur. Un bébé singe, un capucin aux yeux vifs et à la fourrure douce, leva la tête et poussa un petit cri curieux qui fit revenir l'attention de la foule sur elle. Elle sourit, discret et sans triomphalisme, et marcha sur la pelouse comme si elle revenait simplement d'une promenade. Il n'y eut pas d'applaudissements orchestrés, seulement un bourdonnement confus. Au premier rang, Madison et Trish, maquillés pour l'occasion, échangèrent des regards qui voulaient dire « Tu vois, c'est pour elle qu'on a organisé tout ça ». Elles avaient invité la fille du milliardaire, ou pour être exact, la fille adoptive, la jeune femme connue depuis peu comme l'héritière d'une fortune, avec la ferme intention d'en faire une anecdote cruelle à raconter pendant des semaines. Elle s'attendait à retrouver la gamine maladroite, aux gestes différents, celle qu'on avait autrefois poussée dans les couloirs. Elles avaient parié sur son malaise. Serena entendit le sous-texte comme on lit une pluie fine. Sans s'y attarder, elle posa la caisse sur une table, enleva le tissu et laissa le petit singe explorer une poche intérieure. Le capucin s'accrocha à son épaule, frotta sa joue contre la sienne et elle se pencha pour le caresser comme si cela était la chose la plus naturelle au monde. Le silence se fit. Pas de carnage, juste la sensation d'un fil rompu entre l'attente et la réalité. Le passé n'était pas une photo unique, c'était une série de petits éclats qu'on garde dans un cadre. Pour Serena, l'un des cadres les plus précis était une photo flétrie qu'elle gardait dans son carnet de croquis. Elle, adolescente, la tête baissée, un ballon qui roulait loin d'elle pendant une fête scolaire, des rires comme des pierres lancées. Madison, à l'époque, avait mené la scène, Trish avait souri en la filmant. Le harcèlement n'avait pas été un spectacle brutal à décrire. Il avait été une accumulation de petites exclusions, de regards, de notes qui arrivaient trouées, de portes qui se fermaient. Serena avait appris à écouter surtout les sons intérieurs, le cœur qui bat trop fort, le monde qui devient trop lumineux, la nécessité de se retirer afin de respirer. Sa forme d'autisme n'était pas l'argument d'une histoire tragique, c'était une facette d'elle, avec ses sens amplifiés, son besoin de routine, son étonnante capacité à remarquer des détails que les autres manquaient. Après le lycée, la vie l'avait forcée à se construire comme on assemble un meuble sans notice, par essais, nuits blanches et petites victoires. Elle avait cumulé 3 emplois, serveuse dans un café qui sentait le café torréfié et la cire du sol, préparatrice de commandes dans un entrepôt où le froid piquait les mains, puis assistante chez un artisan qui fabriquait des bougies parfumées. Elle suivit des cours en ligne la nuit, apprit le marketing numérique en regardant des vidéos et en lisant des forums, développa des recettes, testant cire, miel d'agrumes, huiles essentielles. Son carnet de croquis devint un cahier d'expérience, notes sur texture, proportion, réaction. Un soir pluvieux, elle vendit sa première bougie artisanale sur une plateforme et reçut un message. « C'est exquis, qui êtes-vous » Ce message venant d'Evelyn Hart changerait sa trajectoire. Evelyn n'était pas juste une entrepreneuse milliardaire au coût médiatique. Elle avait un sens discret de la bonté et l'œil pour le talent. Elle remarqua Serena pour sa persévérance et son souci du détail. Elle l'invita un matin au soleil pâle d'un atelier rempli d'odeurs chaudes. Parlèrent de design, d'identité de marque, d'équité. Evelyn lui proposa un mentorat, une structure pour développer sa marque et, plus tard, un partenariat. Avec les conseils d'Evelyn, Serena passa d'une micro-production à une petite entreprise viable. Optimisation des emballages, stratégie de réseau, formation d'une équipe. Elle engagea Mr. Kenner, un ancien employé de l'entretien de son lycée, qui la reconnut et accepta avec émotion de gérer la logistique. Il connaissait ses silences, venait la voir quand il pouvait et gardait une loyauté qui se mesurait en café partagé et en petites phrases. « Tu sais ce que tu vaux, Serena ».
Les années furent un montage, matinée à fabriquer, après-midi à répondre à des courriels, nuit à apprendre comptabilité de base. Il y eut des refus, des boutiques qui disaient non, des prototypes ratés. Il y eut des commandes qui arrivaient comme des promesses tenues. Leur marque devint synonyme d'artisanat conscient. Bougies aux notes rares, présentées dans des boîtes simples, avec un carnet qui racontait l'histoire du créateur. La presse fit un portrait, puis une chronique, puis une interview. Le public apprit non seulement son nom, mais son approche. Empathie, qualité, un accent mis sur la protection d'animaux et d'habitats, d'où le lien avec le petit singe. Serena avait participé à des projets de réhabilitation animale lors de voyages humanitaires, et le capucin était né d'un sauvetage qui avait mal tourné et qui s'était transformé en affection mutuelle. Elle l'avait finalement ramené avec elle, non par ostentation, mais parce qu'il symbolisait sa responsabilité et la douceur qu'elle voulait porter. Le soir du country club, Madison s'approcha, le sourire figé par l'effort. « Tu ne te sens pas étrange ici » demanda-t-elle, voix fine, armée d'anciennes impressions. Serena la regarda sans colère. « Parfois » répondit-elle simplement. « Et toi, tu te sens mieux en me cherchant à humilier ?» Madison n'eut pas la réplique attendue. Sa phrase glissa, trop petite. Trish fit un pas en arrière, gêné par la simplicité de la vérité. La vraie confrontation n'eut pas besoin de mots éclatants. Quand Serena sortit un petit cadre de sa poche, la photo usée du lycée, soigneusement encadrée, elle le posa sur la table comme on repose quelque chose de précieux. Le capucin toucha le verre avec un doigt curieux. Les invités observèrent ce geste minuscule, la main qui effleure le passé. Serena ferma les yeux un instant et sentit non pas la revanche, mais une paix qui naissait d'un accord muet avec son histoire. Elle n'avait pas besoin de punir, elle voulait clore. Evelyn s'approcha et, sans pompe, fit une annonce. Une donation pour soutenir les programmes de soutien scolaire et la réhabilitation animale à laquelle Serena tenait. Mr. Kenner hocha la tête, les yeux humides. Les anciens camarades comprirent, en silence, que la fierté ne s'achète pas en moquerie, mais en action. Madison détourna le regard, Trish joua distraitement avec son verre. Serena ne triompha pas avec hauteur. Elle répondit avec une dignité calme et une grâce qui désarmait. Le bébé singe, installé maintenant proche de sa clavicule, poussa un petit bruit qui fit sourire les plus fermés. Sur le chemin du retour vers l'hélicoptère, Serena posa la main sur le cadre et murmura quelque chose qui n'était adressé à personne d'autre qu'elle-même. C'était une déclaration silencieuse. « Tu peux être entière ». Le geste clôturait une histoire, pas celle des autres, mais la sienne. Le rotor se remit à tourner, le ciel prit une teinte plus claire. Elle monta, le singe blottit contre son cou, et regarda les petits points des voitures devenir minuscules. La pelouse retrouva sa quiétude, des conversations reprises, mais l'air avait changé. Loin d'une revanche, il y avait désormais une leçon. La résilience se montre autrement que par la vengeance. Elle se montre par la constance, par l'art de transformer la douleur en création, par la décision d'agir au-delà du ressentiment. Dans l'avion, Serena pensa à tout ce qu'il avait porté. Au café qui sentait la cire et la caféine, à Mr. Kenner qui gardait la foi lorsque les commandes tardaient, à Evelyn qui lui avait offert ses savoirs sans la pitié qui rabaisse. Elle se dit que le singe n'était pas seulement un compagnon, il était le témoin d'une seconde chance prise à bras-le-corps. Elle ne chercha pas à humilier en retour, elle offrit une opportunité partagée. Plus tard, des messages affluèrent, des témoignages d'anciens invisibles, des remerciements d'associations, des propositions de collaboration. Serena répondit au message à sa manière, avec un mot soigné, une action promise et une bougie envoyée. La nuit tomba sur la ville et Serena regarda par la fenêtre les lumières qui couraient comme des points de broderie. Elle toucha la photo encore une fois, puis la rangea dans son carnet. La paix venait d'une décision silencieuse, embrasser son histoire et la peine pour en faire une œuvre. Elle savait que certains continueraient à parler, à juger, à préférer les histoires simples et cruelles. Elle sourit doucement et pensa au capucin qui, maintenant, dormait contre elle, respirant comme un petit bruit de mer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez, partagez et dites en commentaire d'où vous regardez.